Voilà, je finis la mise sous tension de la presse. Donc la corde elle est bien entendu qu'elle résiste. Les cordes et les câbles ne sont plus sous pression, donc on va pouvoir changer les cordes et les câbles sans problème. La première chose à faire, c'est sortir la corde de sa poulie. En procédant vers le bas, c'est plus simple parce que vous avez plus d'écart ici. Vous avez plus d'écart. La poulie est située de manière plus haute au niveau de l'axe. Ensuite, je vais retourner la presse. Et je vais pouvoir changer les cordes et les câbles. Voilà, je vais faire tourner légèrement les poulies. Et là, vous voyez qu'on peut sortir le câble de son logement. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est utiliser un petit morceau de scotch, le fixer là-dessus, c'est pour éviter de perdre les réglages. Là, je vais pouvoir sortir le yoke du bas. Je vais le coller là. Procéder de la même manière avec le yoke du haut. Alors, pour éviter de perdre les réglages, moi ce que je fais, c'est que j'utilise simplement ce petit morceau de bois avec deux clous. Et je vais positionner le tout là-dedans, c'est pour éviter que les cordes et les câbles ne se vrillent. On va pouvoir procéder de la même manière sur l'autre câble. Et voilà, maintenant on peut changer la corde. Bon. Il suffit de passer la corde en bas de la came, de la sortir de son logement. Voilà, la corde complètement sortie. Donc là vous pouvez procéder par exemple à la réfection du tranche-fil central. Alors conseil, quand vous utilisez des nouveaux câbles et des nouvelles cordes, préformez la corde. Ici au niveau de la poulie, vous voyez que c'est arrondi. Donc préformez la nouvelle corde quand elle est droite. Ça vous facilitera le montage. Je vais vous montrer le montage. Et tourner la came. Voilà. Alors, ne montez pas complètement la corde. Juste légèrement tourner. On va pouvoir remonter le câble. Je vais juste appliquer avec le doigt sur la presse, le retourner et le mettre dans sa petite poulie. Et je vais procéder de la même façon avec l'autre câble.
juste bien faire attention ici, à cause des butées de corde, si ça pose un problème, vous pouvez les démonter et les remonter après. Voilà. Je vais retourner la presse à nouveau. Pourquoi? Pour éviter que les câbles ne sortent de leur logement, que vous voyez ici. Et ensuite, je vais pouvoir mettre la corde en place. Voilà. Inspectez si tout est bien en place, s'il est bloqué dans sa petite poulie, tout est bien dans son logement, de chaque côté. Tout a l'air d'être en ordre. Je vais retourner la presse. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est pour éviter que ça ne bouge, alors ça vous pouvez prendre un élastique, ou un petit morceau de scotch par exemple, le fixer là-dessus, donner légèrement de tension pour éviter que les cordes et les câbles ne sautent. Et ensuite vous pouvez procéder à l'enlèvement de la presse. Donc, retourner la vis et enlever simplement la pression. Voilà comment ça marche. Si vous êtes intéressé, nous vendons cette presse sur notre site arbalettecentralsace.fr. C'est une presse, on va dire, pour de l'occasionnel, mais ça évite d'aller au magasin d'archerie qui des fois ne sont même pas équipés de presse spéciale pour arbalète. C'est très efficace, c'est très solide, c'est très stable comme vous voyez. Et ça marche sur la plupart des arcs d'arbalète compound, Darton, 10 point, la plupart des barnettes, les Mancung, les Horizon, etc. Si vous avez besoin d'informations, vous pourriez nous contacter par mail ou par téléphone via notre site internet arbalettecentralsace.fr.